Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 27 novembre 2024. Une livraison qui nous conduit du côté de l'Italie. La première livraison nous a emmené en Italie, la deuxième nous emmène en Italie aussi pour parler d'un binational, d'un trinational franco-congolais qui y évolue et qui pourrait, pourquoi pas, demain rejoindre la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville. En tout cas, mon souhait est qu'il rejoigne l'un des deux Congos, parce que ce sera en fait le Congo qui va gagner. Et il est en train de monter Crescendo, un joueur que nous suivons aussi, même si nous ne savons pas que si Sébastien Desabre le suit aussi. Alors, ce joueur, il s'agit de Warren Bondo. Warren Bondo qui évolue dans le club de Monza et qui aurait de la cote du côté de l'Italie, dans des clubs beaucoup plus relevés. Et le média Africa Foot, dans un article, nous en parle. Cet article est intitulé Warren Bondo, la nouvelle pépite congolaise convoitée par un grand d'Italie. Et cet article, bien évidemment, date d'avant-hier, lundi 25 novembre. À seulement 21 ans, Warren Bondo attire déjà l'attention des plus grands clubs italiens. Formé à l'AS Nancy-Lorraine, le jeune milieu de terrain s'impose comme une révélation du championnat italien depuis son arrivée à Monza, où il est devenu un élément clé. Cette saison, Bondo a déjà disputé 12 rencontres de Serie A, démontrant une maturité, une qualité de jeu impressionnante pour son âge. Selon les informations du journaliste italien Niccolò Schira, le Milan AC suit de près la situation du franco-congolais. Les Rossoneri, toujours à la recherche de jeunes talents pour renforcer leur effectif, ne sont cependant pas les seuls sur ce coup. Le Napoli, l'Inter Milan et la Lazio de Rome seraient également intéressés par l'ancien Nancéen. Réputé pour son activité sur le terrain, sa vision de jeu et sa capacité à casser les lignes, Warren Bondo a su rapidement s'adapter au football italien. Ses performances à Monza, un club qui s'est fait remarquer pour sa gestion ambitieuse, n'ont pas tardé à faire parler de lui au-delà des frontières lombardes. Si un transfert vers un club de plus grande envergure se concrétise, cela pourrait représenter une étape décisive dans la carrière du milieu de terrain. Une telle opportunité pourrait aussi confirmer son statut d'étoile montante du football congolais. Mais de quel Congo parlez-vous? Avec plusieurs clubs prestigieux dans la course, Warren Bondo pourrait faire l'objet d'une bataille intense lors des prochains marchés de transfert. Il reste à voir si Monza sera prêt à se séparer de son joyau ou si le club cherchera à le conserver pour continuer à bâtir autour de lui. Quoi qu'il en soit, le nom de Warren Bondo est désormais inscrit sur les tablettes des grands clubs italiens et son avenir semble s'écrire en lettres dorées. Une chose est sûre, le milieu de terrain a toutes les cartes en main pour poursuivre son ascension et s'imposer comme l'un des visages incontournables de la Serie A. Sous contrat à Monza jusqu'en 2027, le natif d'Evry est estimé à 6 millions d'euros selon Transfermarkt. Très bientôt, l'AC Monza disputera son match de la 14e journée de championnat d'Italie face à Comme. Et le match précédent, c'était sur le terrain du Torino de Brian Baillet qui malheureusement n'a pas de minutes cette saison avec ce club. Il n'a pas été transféré, il n'a pas été prêté comme ce fut le cas la saison précédente. Et donc, il est là, il ne joue pas alors qu'il a
a fait partie des joueurs convoqués par Sébastien Desabre pour la dernière CAN, allant même jusqu'à avoir quelques minutes lors du dernier match de Léopard face à l'Afrique du Sud, match perdu au tir au but. Et donc, lors de ce match face au Torino, Monza avait réussi une très belle opération sur le terrain du Torino. Un but partout était le score final, même si au classement, Monza est mal en point. Et avant-dernier du classement de Série A italien à 7 allures, Monza va retourner en Série B et Warren Bondo pourrait donc voir d'un bon oeil c'est toutes ces sollicitations qui arrivent, mais il faudrait attendre quand même du concret. Si Warren Bondo franchit un palier, monte, on pourrait peut-être être tranquille parce que c'est un franco-congolais. On sait que Didier Deschamps n'est pas pressé à suivre n'importe quel binational congolais. Et c'est un entraîneur qui n'est pas comme les Belges. Il ne vient pas seulement pour caser un joueur. Lui, quand il se décide de contacter un joueur, c'est qu'il a l'intention de l'utiliser réellement. Alors, que pensez-vous de ce joueur, Warren Bondo, dont on a eu à parler souvent ici et qui évolue quand même en Série A et qui évolue au milieu de terrain, qui pourrait faire de la concurrence à un autre joueur qui évolue également en Italie, mais en Série B? Tout à fait, Charles Pickel pour ne pas le citer. Warren Bondo, c'est un joueur, comme on le dit, un 8, donc un milieu relayeur, un joueur un peu box-to-box, qui sait attaquer, qui sait défendre. Ce que j'ai aimé dans cet article, ils disent qu'il a la capacité de casser les lignes. Et ça, on en a besoin, franchement, surtout nos avant-centres. Avec aussi la jeune pépite Gingalel Mouka qui sait aussi très bien le faire. Donc, c'est vraiment le joueur, je ne dirais pas c'est la solution à tous nos maux, mais il pourrait quand même solutionner beaucoup de choses et on espère vraiment. C'est vrai que cette saison, il est en train de tout casser, il est en train de réaliser une très 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 bonne saison, bien que son club est mal en point. Tenez, il a joué 14 matchs avec son club sur les 15 possibles. 2 matchs de Coupe d'Italie sur 2 et 12 matchs sur 13 en championnat car il avait été expulsé lors d'un match. Donc le seul match qu'il a manqué c'était parce qu'il était expulsé. Je pense qu'il était 80% de tous ces matchs étaient titulaires. Donc c'est vraiment une pièce maîtresse du dispositif tactique du coach de Monza. Donc on espère vraiment qu'il va faire le choix de la République démocratique du Congo. C'est vrai qu'il avait passé un séjour à Kinshasa avant d'aller du côté de Brazzaville car il a la famille des deux côtés, mais bon, il est aussi français comme je pense que suppose que mais il y a un autre défenseur, il y a un joueur aussi qui joue en Italie, il y a du beau monde à sa place, donc Didier Deschamps, comme vous l'avez dit, Didier Deschamps n'est pas le sélectionneur belge, donc Didier Deschamps ata so ça la cahier de charge n'a été ata au bimi meilleur buteur il y a championnat d'Espagne. Botou na Fernand Mendy Botou na Fernand Mendy Real ma Champions League mais Lambalia il est le 3e ou le 4e choix, il est même pas le 2e choix parce que je pense même pas que à l'Euro, oui, il a peut-être joué un seul match, mais à l'Euro, il a passé son temps sur le banc de touche. Donc il doit être le 3e ou 4e choix de Didier Deschamps, alors qu'il est pratiquement titulaire indiscutable du côté du Real de Madrid. Donc voilà, c'est pour dire que si tu n'es pas dans les bonnes grâces de Didier Deschamps, ça peut nous laisser quelques moments pour espérer, mais bon, ça sera chaud. J'espère quand même qu'il va vite se décider, mais comme je l'ai dit encore, c'est un joueur qui est très jeune, ce serait quand même bien d'avoir cette... vous avez Sadi qui a 19 ans, vous avez Mouko 20 ans, vous avez Mbouko 22 ans, et lui je crois il doit avoir 21, 22 ans, il est encore très très jeune, ce serait vraiment très très bien pour l'avenir. Là je pense qu'on serait quand même palier pour les 10 prochaines années. Est-ce qu'il y a Togo Tikele Congo Brazzaville, mais Arobé Tanila Banani, c'est ça le problème. Il va jouer avec qui? Oui, déjà Kabasele, une boleuse, congolaise yangam. Voilà, Bazala Bango Yakuna. Bazala Bango Kuna, mais Baponi Bisso, 100% congolaise. Baponi Bisso, alors que le Congo Brazza, c'est dans le palmarès, c'est le 2e pays ayant le plus de trophées après la Tunisie. Mais Baponi n'a Bango RDC. Donc je ne vois pas un joueur de sa trempe, avec tout le respect que j'ai pour nos frères de l'autre rive. Ça sera vraiment difficile. Mais en tout cas, moi, si je suis Didier Deschamps, j'appuierai quand même sur l'accélérateur et essayer quand même essayer de convaincre d'abord ses parents. Didier Deschamps ou des sabres? De sabre, pardon. Je dis Deschamps. Deschamps, Lambalia. Sorry. Sébastien de Sabre, de parler avec son père, parce que sa mère, je pense qu'elle est brazzavilloise. Oui. De parler avec son père, essayer de convaincre pour que
le garçon puisse choisir la République démocratique du Congo. Tout à fait, ce qui pourrait en tout cas renforcer cette équipe des Léopards de la République démocratique du Congo, dont l'une des forces est justement son entrejeu, hein, avec des joueurs comme Charles Piquel et Samuel Mutusami qui ont su stabiliser ce milieu de terrain et qui fait que la défense ne prend plus l'eau, hein, n'encaisse plus beaucoup. On a vu quand on a un tout petit peu modifié, on a vu ce qui s'est passé lors des deux derniers matchs, hein, surtout lors du match face à l'Éthiopie. 2 buts encaissés alors que cela n'était jamais arrivé depuis l'arrivée de Sébastien Desabre en match officiel. Warren Bondo, Toroué Layona Bandekoya Brazate. Moi je dis en tout cas, quel que soit le Congo que tu choisiras, mon souhait que tu choisisses l'un des deux Congos. Bien évidemment, Nayonanga Tuebike, je ne dirais pas véritable Congo, bison surtout tout ça Congo ana, mais tu biso tout yebi tout c'est voilé fasté Congo et Samakasi et aka Congo Kinshasa. D'ailleurs surtout kuten na ba confrontation directe to beta kande Congo ya Brazza na ndenge ya mukete na ndenge ya jeté. Donc voilà un joueur plein de talent que nous continuons à suivre, hein, et je souhaite aussi vraiment qu'il puisse franchir un palier pour na lire au monde Zezo Kende monde na classement Baza avant dernier juste devant Venezia. C'est pas très bon. Bah, on va continuer à lire. C'est vrai que championnat Zana nous on risquer bazonga na série B en même temps et aux appena malam mingité. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 27 novembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diascofoot vous dit au revoir.